Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver en profitant du soleil. Cette vidéo, ça va être sur les jus. Alors par jus, en primal, ce qu'on fait, c'est des jus de légumes, uniquement des jus de légumes. Et par légumes, on veut dire tout ce qui est racines, feuilles, tiges, toutes ces choses-là. Et à quoi ils servent? Eh bien, ils servent à alcaliniser le sang, s'il est trop acide, et acide à cause des déchets. Et ils peuvent aussi permettre de nous complémenter en minéraux et vitamines, mais aussi en enzymes. Donc comme nous, les humains, on n'est pas des herbivores, on a besoin d'extraire le jus des légumes, donc enlever la cellulose, les fibres, pour pouvoir digérer. Alors pourquoi on aurait besoin de se complémenter comme ça avec les jus en enzymes, en vitamines, en minéraux? C'est parce qu'après avoir mangé des dizaines d'années en cuit, et ben, quand on cuit, on détruit toutes les enzymes. Donc notre corps est déficient en enzymes. Donc ça va faire un complément. Et le jus va permettre de gérer la toxicité des aliments cuits, des aliments qu'on a mangés cuits pendant plein d'années. Et on n'obtient pas non plus énormément d'enzymes de la graisse crue. Il faut l'obtenir avec les légumes et les fruits. Donc il faut boire du jus de légumes 2 fois par jour et pas des légumes entiers parce que eux ils vont être trop alcalinisants. Il n'y a que dans de très rares cas où Agenous conseille de manger des légumes entiers. Donc pourquoi manger une alimentation qui nous alcalinise? C'est parce que la toxicité, elle est acide. Et donc ça va permettre de nettoyer notre corps de cette acidité. Donc une nourriture alcalinisante va permettre d'éliminer cette toxicité et puis cette acidité. Alors c'est une acidité qui est négative, hein, qui est due justement à cause de déchets. Parce que sinon, normalement, comme on est des carnivores, on est censé avoir un pH du sang, de l'urine et de la salive acide. Je crois que c'est de 5,5. D'ailleurs, ça va complètement à l'encontre de ce que tout le monde dit, qu'on a un pH sanguin qui ne varie pas et qui est, je crois, neutre aussi. Je crois qu'on dit ça. Et à son habitude, Agenous dit complètement l'inverse. Et petite parenthèse, les aliments qui sont les plus alcalinisants, c'est tomates, persil, citron, ananas, tous ces aliments-là. Le vinaigre de cidre aussi, même s'il a un goût acide, en fait, il est alcalinisant. Oh, oh là, t'as fini, hein? Donc les aliments qui sont alcalinisants, ils nécessitent une digestion alcaline. Putain, le poney, il a ramené les mouches là. C'est cette bestiole là qui m'a ramené les mouches et je dois bouger. Donc les aliments qui nécessitent une digestion acide, c'est le lait, la viande, les aliments qui sont neutres. Donc en fait on peut très bien les manger avec des aliments qui nécessitent une digestion alcaline ou acide. Et c'est le beurre, la crème, les œufs. Et comme l'avocat ou les tomates, ça c'est pas des légumes, c'est des fruits, on peut manger ça quand même avec de la viande. Bon là je vais être tranquille. Pour respecter cette différence de digestion acide et alcalin, il faut espacer la prise alimentaire d'aliments alcalins, enfin qui nécessitent une digestion alcaline et d'aliments acides de 1 heure. Donc, par exemple, vous allez manger de la viande, vous allez attendre 1 heure avant de boire un jus de légumes, et il va falloir attendre encore 1 heure après avoir bu le jus de légumes pour remanger de la viande. Et si jamais vous mangez des légumes entiers avec la fibre, ça ralentit de beaucoup la digestion. Et donc il va falloir attendre, après avoir mangé des légumes, il va falloir attendre 5 heures avant de pouvoir remanger quelque chose qui nécessite une digestion acide, donc comme de la viande. Les jus de légumes vont nous faire détoxifier, parce qu'en fait ils vont commencer à nous faire détoxifier et déstocker des graisses qui sont stockées en nous, et c'est des graisses qui ont été cuites, donc en fait qui sont toxiques. Et parce que on est en désintoxication permanente, constante, en primal, notre sang va être trop acide. Donc en fait, ouais, c'est ça, il y aura trop de déchets. Et donc on a besoin des jus pour s'alcaliniser. Cette acidité dans le sang, ça va créer de l'irritabilité. Ça peut provoquer aussi une perte d'appétit pour la viande. Ça provoque des envies de fruits, d'amidon cuit, comme patates, riz, hein, tout ça, des pâtes, et éventuellement de l'anorexie aussi. Donc moi par exemple quand j'étais en carnivore cru, au fur et à mesure, j'avais de moins en moins d'appétit pour la viande. Et ça c'est parce qu'en fait mon sang était trop acide. Il y avait trop de déchets qui circulaient. Et ce qui a résolu le problème, c'est les jus de légumes. Donc moins vous avez d'appétit pour la viande, plus vous avez besoin de jus de légumes.
Donc boire du jus de légumes 2 à 4 fois par jour, ça permet de neutraliser cette condition acide du sang. Les légumes qui sont riches en glucides, donc comme les carottes, les betteraves, même les patates douces, il vaut mieux en mettre que 10%. C'est parce qu'en fait ça augmente trop le taux de sucre dans le sang et on peut être trop émotif. Et les produits bio, ils peuvent contenir des produits chimiques. Donc il peut toujours y avoir quelques produits chimiques comme pesticides ou fongicides en agriculture biologique. Alors vaut mieux mettre une demi-cuillère à café d'argile dans les jus, par litre de jus. Et donc il faut aussi faire tremper l'argile dans de l'eau 5 jours à l'avance. Comme ça, elle va être beaucoup plus efficace. Donc voilà, les jus de légumes, il n'y a rien qui permette de construire dedans. C'est seulement pour nous purifier, nous nettoyer. Et aussi faire, comme j'ai dit, les réserves d'enzymes. Donc ça va être une aide à la digestion. Qui est véritablement une bombe au niveau nutritionnel. Donc les enfants, ceux qui ont moins de 15 ans, ils ne devraient pas boire des jus de légumes, ou alors une fois tous les 15 à 20 jours. Et si l'enfant mange cru depuis toujours, il y a même potentiellement pas besoin de jus de légumes pour lui. Alors quelle quantité de jus? Déjà, par prise, pas plus de 500 ml. Sinon, ce qui est conseillé d'une manière générale, c'est de boire 1 litre de jus. Les 500 premiers millilitres, ça va être pour aider le système et aider à digérer. Donc 500 ml par jour, ça devrait être vraiment le minimum. Si on fait 1 litre, c'est bien, c'est un peu la base, parce que les 500 autres millilitres, ça va aider à reconstituer les stocks d'enzymes. Par contre, si on est sportif, on transpire beaucoup, on a besoin de beaucoup de sucre, surtout si on est très actif, et donc on peut avoir besoin jusqu'à 3,5 litres. Avec quels légumes on devrait faire le jus? Alors c'est 80% du jus qui devrait être fait à base de céleri, parce qu'en fait le céleri, il n'y a pas beaucoup de sucre dedans, pas beaucoup de glucides, et donc en fait quand on va le digérer, notre corps va devoir puiser dans ses réserves de glucides. Donc en fait il va puiser dans ses réserves de glucides qui sont toxiques. Donc ça va nous permettre de nettoyer ça. Et donc au bout d'un certain moment, comme par exemple au bout de 7 ans, 80% de céleri et 10% de jus qui soit à base de carottes, betteraves, donc de légumes sucrés, il faut revoir ça. Là on peut avoir besoin de plus de sucre. Moi je sais que j'en ai besoin, alors que ça fait bientôt 2 ans de primal, mais c'est parce que j'ai commencé à faire 3 mois de régime cétogène, et j'ai fait aussi 3 mois de régime carnivore cuit. Et au début de mon régime carnivore cru, je consommais pas ou très peu de lait. C'est qu'après que j'ai commencé à vraiment manger beaucoup plus de glucides. Donc je pense que j'ai puisé dans ces réserves beaucoup plus rapidement. Et certains cas particuliers aussi dès le début, donc comme les gens qui auraient la jaunisse, ils peuvent augmenter la quantité de glucides dans les jus. Donc par exemple le jus de carotte, ils peuvent passer de 20 à 40%. Donc on peut mettre du persil, on peut mettre de la coriandre. Alors par contre la coriandre, il ne faut pas que ce soit plus de 5% du jus, parce que c'est considéré comme une herbe médicinale. Et donc ça risque de trop nous faire détoxifier. L'idéal, c'est soit de le boire le jus qui est juste après qu'il soit fait, soit le conserver dans un récipient en verre, donc une bouteille en verre, laisser le minimum d'air, essayer de mettre quasiment pas d'air dans la bouteille pour éviter l'oxydation, et mettre un peu de miel dans le jus. Déjà pour le goût, ça va être bien meilleur. Mais aussi, si on met le miel, si on met très peu d'air, le jus, au bout de 3 jours, il va garder 94% de ses nutriments. Alors ça, c'est le céleri que j'utilise pour mes jus. J'en prends 2 caisses comme ça. J'enlève les feuilles parce que ça donne un goût très amer. Et ça met aussi beaucoup plus de fibres, donc c'est imbuvable. Que 2 caisses comme ça, ça me fait 10 à 14 kg. Avec le céleri, ce que je fais, c'est que je lave dans de l'eau, et là-dedans, dans cette eau, j'ai mis un peu de vinaigre de cidre. Parce que sur les feuilles et les branches du céleri, j'ai vu des traces bleues. Ça, c'est de la bouillie bordelaise, donc du sulfate de cuivre, et je veux pas avoir ça dans mon jus. Alors oui, ce que fait le vinaigre, c'est qu'il va pouvoir capter les toxines. Voilà, tout est prêt pour le jus. J'ai des concombres, j'en prends 3. Donc je les pèle, parce que la peau ça rend le jus assez amer, j'aime vraiment pas ça. Les carottes que j'ai lavées, du persil, j'en ai un peu plus. Niveau citron, je mets 2 citrons verts, 2 citrons jaunes.
et puis les 10 kg de céleri. J'ai fait un peu de jus là, et ce que je vais faire, c'est avec un tissu en coton bio. Donc ça, c'est un tissu que je trouve sur Amazon, c'est en coton bio et c'est pour fêter le printemps. pour les fromages. Et en dessous, hop, un bol, un récipient. Donc ça va permettre de filtrer quelques fibres qui restent. Comme ça, le jus aura très peu de fibres. Parce que ce qui rend amer et qui fait que... Après, c'est le goût de chacun, mais moi, j'aime pas. Alors, le citron, on peut mettre ça avec la peau. Y a pas de problème. Après, alterner citron et céleri, ça permet de pas trop bloquer tout le mécanisme. Dans les jus, moi je rajoute de l'argile. J'en mets l'équivalent de 2 cuillères à café pour les deux qu'il y a là. Du miel. Ça va aider à conserver le jus. Là. Et puis ça sera meilleur aussi. Au goût, ça sera meilleur, ça sera moins amer. Donc bien sûr, comme j'ai mis de l'argile, je ne vais pas utiliser d'ustensiles en métal dedans. Uniquement de la corne, du verre, du bois, donc pas de métal. Donc là j'ai le miel et l'argile. Je commence à mettre une cuillère de jus. Je mélange. En fait, il faut rajouter le jus au fur et à mesure. Et le miel va se dissoudre beaucoup plus facilement comme ça dans le jus. Ensuite, je commence à mettre le jus en bouteille et je vais le mettre au frais. Il y aura une phase qui va être vraiment sans fibre. Une phase là, vert, qui va devenir vert foncé avec des fibres. Cette partie-là, elle est super amère et celle-là, pas du tout. Donc si jamais vous n'avez pas trop confiance dans les jus et que vous vous dites que l'amertume c'est lié à des oxalates, à des antinutriments, tout ça, au final, cette partie-là, elle n'est pas du tout amère. Bon là, ça n'a pas fini de décanter, normalement, ça devrait arriver à peu près jusque là. Et après, je fais le tri. Pour ce qui est de l'extracteur, le mieux, c'est un extracteur comme celui-là, à compartiment fermé, avec double vis. Voilà. Donc en fait, comme le compartiment est fermé, il n'y aura pas d'oxygène incorporé dans le jus quand les légumes que vous mettrez se feront broyer et presser. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est les centrifugeuses, parce que ça peut oxyder le jus jusqu'à 30%. Pour finir le démontage, le Green Star, ça se présente comme ça. Hop. Le filtre, les vis. Voilà. Donc tout ça se démonte, se lave et puis on peut le remonter après. Seul défaut, je dirais, de cet extracteur, c'est ici. Il y a un joint. Et j'en ai déjà vu démonter leur extracteur et ça s'infiltre derrière le jus. Il y a un peu de jus qui s'infiltre derrière. Ça reste quand même un très bon extracteur à jus.